Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices qu'il y avait à faire pour la semaine, cette semaine, pour le lundi 23 mars. Je vais corriger par la fin des exercices du test, le 3 et le 4, qui étaient les plus difficiles, et par les deux exercices du livre. Je vous rappelle d'abord l'exercice du texte. Donc, on avait un paquet de biscuits, on a relevé les informations suivantes. Donc là, c'était le poids du biscuit de 24 grammes. Pour un biscuit de 24 grammes, donc, alors ce que j'appelle MG, excusez-moi, c'est les matières grasses. Donc il y avait 3,6% de matières grasses, il y avait 3,6 grammes de protéines et 17,1 grammes de glucides. Donc la question A, Mylène a écrit les deux calculs suivants. Donc j'ai écrit le premier calcul, effectuer ces calculs et expliquer ce que représente chaque résultat. Bon alors, le premier calcul, il fallait faire, donc ça que je vous rappelle que quand on a une fraction, on multiplie par un entier, on multiplie que le numérateur. Donc ça faisait 3,6 fois 100, ça faisait 360 divisé par 24. Et là, vous tapez ça à la calculette, vous obteniez 15. Alors, 15, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, le 3,6, ça doit être soit des matières grasses, soit des protéines. Alors, ce qu'on peut essayer de voir, c'est, ça semble être lié aux protéines. Donc là, on vous donne la masse de protéines, donc ça risque d'être le pourcentage. On va faire une petite règle de 3 très simple. Donc là, on avait 3,6 grammes de protéines. Pour combien, d'après le texte, l'énoncé? Pour 24 grammes dans le biscuit. Si on avait 100 grammes de biscuit, on aurait combien? Donc je répète, ça c'est les protéines, 3,6 grammes de protéines pour 24 grammes de biscuit. J'ai combien pour 100 grammes? On fait notre règle de 3, la diagonale qu'on connaît est ici. Là il y a le nombre inconnu, donc on obtient 3,6 fois 100, c'est-à-dire 360 sur 24, c'est-à-dire qu'on retrouve ceci. Donc on vient de montrer que qu'est-ce que représente en fait ceci? Ça représente le pourcentage de protéines. Donc c'était le pourcentage de protéines. Alors, du biscuit. Alors, la deuxième question, c'était de savoir, donc je vais vous proposer le deuxième calcul. Donc le deuxième calcul, c'était 3,6 fois 24. Alors, on les mettait, je saute une fois 100, c'est-à-dire sur 100, mais je mets comme tout à l'heure, ici. Donc 3,6 fois 24 sur 100. Alors là, tout à l'heure on a parlé de protéines, est-ce que ça ne serait pas les matières grasses? Eh bien oui, puisque si on calcule 3,6% de 24, on multiplie 3,6 fois 24 et on divise par 100. Donc c'est... Alors d'abord, on peut quand même le calculer. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous obtenez 0,864 grammes. Donc ça, on a appliqué en pourcentage ce pourcentage, c'est-à-dire qu'on a calculé 3,6% de 24 grammes. On fait ceci, 3,6 fois 24 sur 100, et on obtient, donc ça représente quoi? C'est la masse des matières grasses que j'ai MG pour gagner du gâteau, du biscuit. Voilà. Donc ceci achève la première question. Alors, la deuxième question, je vais lui faire de la place. Donc on a parlé des protéines, des matières grasses. Il y a une question évidemment sur les glucides. Petit b. Leïla pense qu'un biscuit contient plus de 70% de glucides. A-t-elle raison? Alors, il y avait plusieurs méthodes. Je vais en privilégier une que vous n'avez pas faite, qui était, j'allais dire, pour moi assez naturelle. C'était de dire,
on a calculé 70% de 24 grammes et voir ce que représente cette masse. Si on trouve une masse inférieure à ça, ben ça veut dire qu'il y a plus de 70% de glucides dans le gâteau, donc elle a raison. Alors, on va calculer donc 70% de 24 grammes. Donc on applique un pourcentage, toujours la même chose. On multiplie 70 fois 24 et on n'oublie pas de diviser par 100. Bon, là on peut barrer un 0. Bon, on prend la calculatrice, vous y avez droit, et on obtient exactement 16,8 grammes. Donc ça représente, s'il y avait 70% de 24, on obtient ceci. Or, la masse de glucides dans ce biscuit, on la connaît. Elle est supérieure à 16,8 grammes, puisqu'elle est de 17,1 grammes. Donc, résultat, eh ben, elle a raison. Donc, Leïla a raison. Il y a plus de 70%. Alors, beaucoup ont calculé le pourcentage, et avec une règle de 3, et ont vu qu'il y avait 71. C'était une autre méthode tout à fait juste. Ceci termine le premier exercice que je voulais corriger de la fiche. Je vais corriger maintenant le second, qui sera peut-être plus facile à expliquer, je pense. L'énoncé est moins long à écrire, en tout cas. Alors, je vous le rappelle, donc c'était le dernier exercice du test. Alors, on vous demandait... Julie a trouvé une robe sur un site en ligne à 64 €, nouveau prix 54,40. Quel est le pourcentage de réduction du prix de cette robe? Donc, la robe, elle était à 64,40 et elle passe à 54,40. Donc, la question, c'était de savoir quel est le pourcentage de baisse. Alors déjà, le premier réflexe, c'est de se dire, elle a baissé de combien? Donc, on pouvait faire 64 moins 54,40. Là, vous obtenez 9,60 €. Alors ça représente la baisse en euros, c'est-à-dire le prix de départ et le prix final. Il y a une baisse de 9,60 €. La question, c'est le pourcentage de réduction. Mais la bonne idée, c'était de faire un tableau, mais en mettant le prix et la réduction en euros. Alors, si le prix il était de 64, elle baissait de combien? De 9,60. Pour avoir ce qu'on appelle un pourcentage, c'est la question, c'était si la robe au départ coûtait 100 €, elle aurait baissé de combien? Et on va avoir directement le résultat. Donc là, il suffit de faire une règle de 3. La diagonale qu'on connaît est ici. Donc, donc il fallait faire 9,60 fois 100 divisé par 64. Donc vous obteniez 960 divisé par 64. Et on obtenait 15%. 15 €, c'est-à-dire donc il y avait donc 15% de baisse. Bon, je n'ai pas de la place. Voilà, ceci achève le numéro 4. Alors, on va terminer par cette correction, par les deux exercices du livre. Alors, je vous les rappelle. Donc, il y avait le numéro 25 et le 24 et 25, page 127. Alors, je relis l'énoncé. Dans un gâteau de 25 grammes, il y a 3,1 g de glucides. Quel pourcentage de glucides y a-t-il dans ce gâteau? Alors là, on veut calculer un pourcentage, donc le réflexe, c'est de faire une règle de 3. Alors, on se dit, donc on va revenir, on a les glucides qui sont ici. Donc là, on va mettre masse de glucides en grammes. Et là, masse du gâteau. Et on va traduire l'énoncé.
Donc, la masse de glucides, ben, on savait qu'il y avait 3,1 grammes pour 25 grammes. Et là, ce qu'on vous demandait, ben, c'était le pourcentage de glucides. C'est-à-dire, si le gâteau faisait 100 grammes, ben, quelle serait la masse? Alors, vous avez tous fait une règle de 3, et c'est bien. Ça fois ça divisé par ça. Alors, je l'écris. Donc, alors, on faisait 3,1 fois 100 divisé par 25. Vous tapiez à la calculette et vous obteniez 12,4 grammes. Alors, donc le pourcentage, hein, c'est donc 12,4% de glucides, etc. Alors, petite remarque, j'ai fait la règle de 3 parce que vous l'avez tous faite, mais en regardant bien, de là à là, ben, on multiplie par 4. Et là, on aurait pu multiplier par 4. Et 4 fois 3,1, 4 fois 3, 12, 4 fois 0,1, 0,4, donc ça fait 12,4. Ceci achève le premier exercice du livre. Donc il nous reste maintenant le dernier. Donc le dernier était... Alors cette fois, c'était une application en pourcentage. Je vous le relis. 37,5% des 128 adhérents d'un club de tennis ont plus de 30 ans. Combien d'adhérents de ce club ont moins de 30 ans? Alors, ben, il fallait calculer 37,5% des adhérents, donc de 128 adhérents. Mais ça, donc application en pourcentage, il fallait donc multiplier 37,5 fois 128 et on n'oubliait pas de diviser par 100. Alors là, évidemment, la calculatrice est indispensable. Et vous obteniez, à l'issue de ce calcul, 48. Mais alors ça représente quoi? Il y avait quand même un petit texte, c'est qu'il y avait 48 adhérents, mais ça c'est les adhérents, 48 adhérents, ont moins de 30 ans. Ah non, ça c'était les adhérents qui ont plus de 30 ans, excusez-moi. Voilà. Donc ça représentait les adhérents qui avaient plus de 30 ans. Alors, combien il y avait d'adhérents qui avaient moins de 30 ans? Ben, c'est le reste. Donc, la solution, donc 128 moins 48. Donc là, vous obteniez 80 adhérents. Donc, moins de 30. Voilà. Bon, donc, voilà, la phrase de conclusion est là. Alors, pourquoi je vous ai donné ces deux exercices? Pour vous faire les deux cas. Calcul de pourcentage dans le premier, on fait la règle de 3 et on l'obtient. Dans le deuxième, application d'un pourcentage. Alors, il y avait un petit texte à lire. Alors, il y en a qui se sont arrêtés là et qui n'ont pas vu qu'en fait, on demandait le complémentaire. Donc, ce n'était pas 48, il y avait une soustraction. 128 moins 48, ça faisait 80. Petite remarque, on aurait pu directement avoir ce résultat en faisant... Alors, le complémentaire de 37,5, il me semble que c'est 62,5. Donc 62,5% de 128 représente les adhérents qui ont moins de 30 ans et calculé directement, mais ça amenait à faire la soustraction, pas à la fin, mais au début. Voilà. Ceci achève cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. C'était pas évident à expliquer là, les exercices comme ça. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de votre écoute.